Depuis une trentaine d'années, j'ai expertisé toutes les filières agroalimentaires en mettant en place une agence de cotation sur la qualité des produits alimentaires en production classique, raisonnée et bio. Et je me rends compte qu'en ayant fait des travaux exhaustifs en Bretagne, pour y avoir passé 3 jours par semaine pendant 30 ans, ça m'a permis finalement de comprendre l'intérêt de cette Bretagne en termes de qualité de production. Et parallèlement à cela, il faut rajouter que la population française, en termes de santé, est en pleine involution. Explosion des diabètes, explosion des obésités, explosion des maladies vasculaires chez les personnes de moins de 30 ans, chez les femmes particulièrement. Et donc, il faut absolument expliquer à ces citoyens, expliquer à nos consommateurs que le monde agricole constitue une armée qui garantit une sécurité du pays. Car la première sécurité du pays, c'est de faire en sorte que le pays puisse se nourrir sans dépendre d'un tiers, afin de canaliser une qualité exigée par la population française en Europe, bien évidemment, en Europe. Mais cette qualité-là, elle est aujourd'hui une des meilleures au monde. Il ne faut pas la gâcher. Il ne faut pas vendre nos terres à des peuplades lointaines. Et je dirais que là, le monde agricole, qui travaille 365 jours par an pour quelques centaines d'euros, ce monde agricole n'est pas un esclave. C'est de l'esclavagisme de payer 25 centimes d'euros le litre de lait. C'est fini. Il faut donner à l'agriculteur une place financière. 40-45 centimes d'euros le litre de lait est une cohérence afin qu'il puisse vivre dignement, afin qu'il puisse investir techniquement, afin qu'il puisse innover et afin qu'il puisse avoir l'espoir de faire durer sa famille dans ce métier. Et encore une fois, il est important que ce monde agricole soit respecté par le monde des consommateurs et particulièrement par l'éducation nationale, particulièrement par le monde médical et en faisant en sorte que le monde des agriculteurs puisse travailler de concert avec le monde de l'éducation nationale, de concert avec le monde médical, eh bien là, il y aura moins de bêtises audiovisuelles parisiennes qui se distilleraient de mois en mois et qui provoquent des crises terribles, parce qu'à chaque fois qu'une journaliste ou qu'un journaliste parisien raconte une sottise agressive sur une filière, on découvre des pertes financières colossales, parce que le consommateur ne sait plus où il en est en termes de qualité de production. Or, il faut savoir qu'aujourd'hui, en termes de qualité de production, je le répète, nous sommes les meilleurs au monde. Donc, ne gâchons pas ce niveau de qualité.